Bonjour à vous mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage du mois d'août 2022. On va aller voir ce qui vient vers vous. Donc on va commencer ici avec le général, votre énergie, le général, ce qui vient. C'est parti, on est avec le 3 ici. Regardez ce tarot comme il est juste trop beau. Le 3 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec ce 3 de bâton? On vient vous parler ici de nouveautés, de voyages, de projets, d'expansion, de perspectives. Alors ici, il y a peut-être des projets qu'on a envie de mettre en place ou qu'on a envie de développer. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau qui vient vers vous, une nouvelle aventure ici qui vient à vous. On peut parler aussi ici d'un voyage. Peut-être que ce mois d'août, vous allez peut-être partir en voyage, vous offrir des vacances, changer peut-être d'environnement, mais changer peut-être de ville, surtout de pays. Peut-être, j'ai plutôt cette énergie de pays. Peut-être qu'ici on a peut-être des projets d'expansion, peut-être par rapport, je sais pas moi, agrandir sa maison, ça peut être aussi agrandir son entreprise, ou peut-être voilà, aller un petit peu plus loin au niveau professionnel, reprendre des études, se développer, aller encore plus, vous savez, plus haut quoi. On est vraiment ici dans cette énergie de... Mais on a aussi peut-être cette énergie de voyage spirituel. Donc voilà, soit vous avez peut-être, vous allez explorer de nouveaux territoires aussi, mais il est possible que vous soyez peut-être voilà, dans l'exploration de quelque chose de très nouveau. Ça peut être aussi le voyage astral, ça peut être par la méditation. Bon, quoi qu'il en soit, on est vraiment dans quelque chose, voilà, on est sur de nouveaux horizons, voilà, de quelque chose de nouveau en tout cas. Nouvelles aventures, précisément. Allez, on va aller voir avec l'oracle. On a le secret. Donc ici, peut-être qu'il y a des secrets qui vont être appris, ou des secrets que vous allez découvrir tout au long de votre aventure ici, quelle que soit l'aventure. La dualité, le yin, le yang, côté masculin, côté votre féminin, votre côté masculin-féminin, retrouver un certain équilibre ici, je pense. Donc on est peut-être aussi, peut-être des secrets qui vont refaire surface, des choses qui viennent vers vous. Peut-être vous allez faire un grand travail sur vous et qu'il y a des choses des secrets qui vont apparaître, des choses qui ont été cachées peut-être aussi, ou des choses que vous aviez enfuies au fond de vous, qui vont refaire surface avec un grand travail de soi. Parce qu'on a quand même cette énergie, regardez, ésotérisme. Donc voilà, pour moi j'ai l'impression qu'on est dans une belle aventure spirituelle, dans un grand voyage spirituel, un grand voyage de connaissance de soi, de développement de soi. On a encore une fois cette énergie de choix ici, donc des décisions ici, peut-être voilà, une direction à prendre par rapport à ce qui vient vers vous, cette évolution. Et donc, on a aussi ici, avec cette carte d'ésotérisme, de suivre son intuition. Donc, pour d'autres, ici, si ce n'est pas dans ce domaine-là, voilà, on a peut-être un voyage à réaliser. En tout cas, il y a quelqu'un nouveau projet. Enfin, on est sur un nouveau cap ici. Pour moi, ici, il y a peut-être encore des interrogations. On se pose peut-être encore quelques questions. On va parler vraiment ici une certaine dualité. Donc, peut-être qu'on a un choix difficile ici à faire, une décision très importante et voilà, on doute. Mais on vient vous dire ici avec cette carte de prendre conscience, mais aussi en même temps d'écouter votre intuition pour suivre le parcours de votre chemin. Quel que soit le projet, quelle que soit la réalisation ici, il est important de vous écouter. C'est vraiment l'essence de ce qui viendra vers vous par la suite. On va aller voir maintenant dans le domaine ici relationnel. On a le 7 de Pentacle. Alors ce qui me vient tout de suite ici, j'ai l'impression
Alors, ce qui n'a rien à voir avec la signification de la carte, mais voilà, ça me parle, on me dit que pour certains d'entre vous, il y a une belle évolution professionnelle. Si vous avez créé votre propre entreprise ici, voilà, vous allez être en plein développement grâce à votre relationnel. J'ai l'impression qu'on vous envoie du monde, vous savez, comme un petit peu, on évolue son entreprise du bouche à oreille. Je pense que vous avez eu beaucoup d'impact sur certaines personnes et il y a d'autres personnes qui vont arriver à vous. Ça, c'est un message que je voulais vous dire. On se développe et là, on va vraiment, effectivement, on parle d'extension ici, mais ça va être le cas. Hein. Je pense qu'on va pouvoir penser à, voilà, à agrandir en tout cas son univers professionnel si vous êtes, voilà, si vous êtes indépendant. Donc sinon le 7 comment dire, de Pentacle ou de denier, hein, qu'importe, on va parler ici d'effort, de labeur, d'accroissement, d'investissement. Le 7 peut représenter aussi la lenteur. Pas de stagnation, mais quelque chose qui est un petit peu plus lent pour évoluer ou se développer. Bon, on est dans le relationnel, ne l'oublions surtout pas. Donc ici, peut-être qu'il y a des relations, enfin, peut-être de nouvelles relations qui viennent vers vous et que vous voulez tout simplement laisser mûrir la relation, apprendre, enfin, voilà, avoir le temps d'apprendre, de connaître surtout les personnes, les nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Peut-être qu'aussi, on va voir le côté un petit peu plus large de cette carte. Peut-être qu'il y a effectivement peut-être des tensions aussi ici avec certaines personnes de votre entourage. Peut-être que des personnes ou une personne vous a peut-être frustré, déçu. Et du coup, on est peut-être dans une phase si vous voulez, de distance passagère, un petit recul. On décide de prendre un petit recul face à ces personnes-là ou à cette personne-là. On a les émotions. Peut-être que vous êtes dans une phase ami-cancer aussi avec votre entourage, le relationnel, vos amis, votre famille. Voilà, vous êtes peut-être dans une phase un petit peu où vous n'avez pas forcément envie de vous exprimer, envie d'être de bonne compagnie. Vous êtes dans une phase d'émotion assez changeante. Un jour ça peut aller très bien et un autre jour on a vraiment le moral à zéro. Les émotions, voilà, il y a beaucoup d'émotions ici en vous et vous savez peut-être pas non plus comment gérer ces émotions. Hein, c'est assez fort. Peut-être que voilà, il y a des événements, des choses autour de vous qui font que c'est assez aléatoire au niveau de vos émotions. Donc peut-être qu'on prend un petit peu de recul et qu'on a besoin de se distancer un petit peu de votre entourage pour vous retrouver vous-même et laisser aussi parler vos émotions. Les écouter, vos émotions, et les ressentir. On a le soutien. Alors ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul, en tout cas, voilà, vous êtes soutenu, quoi qu'il en soit. Il est possible aussi qu'on ait besoin d'être soutenu, peut-être par une personne ici qui puisse vous guider par rapport à ces émotions, à ce flux d'émotions que vous avez. Donc on peut être soutenu, guidé peut-être dans ce côté spirituel, mais ça peut être aussi dans le côté psychologique, tout simplement d'aller voir un thérapeute pour un besoin pour réaligner ses émotions. Il y a des choses peut-être que vous avez envie de dire, d'exprimer, mais pas forcément à votre entourage ni à vos amis, mais tout simplement à quelqu'un voilà, dont c'est le métier et surtout qui peut entendre sans porter de jugement et surtout pour vous libérer. Je pense que c'est un besoin de libération aussi. On a les idées ici. Alors on peut aussi vouloir libérer des choses, des idées qui vous viennent, qui peut aussi vous submerger, peut-être beaucoup de choses dans des idées dans votre tête qui peuvent vous submerger et on a besoin aussi d'échanger, d'en discuter, d'en parler. Et on a l'ennui ici. Alors il est possible aussi que vous soyez amené à rencontrer des ennuis avec votre entourage, parce qu'on est dans le relationnel,
ou peut-être que vous êtes peut-être face à des ennuis avec une personne qui n'est pas forcément un ami, hein, mais tout simplement une personne que vous avez rencontrée par rapport à une situation, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, voilà, ça crée des ennuis ici, ou peut-être que vous avez rencontré des ennuis, et là on a envie, peut-être on cherche ici peut-être une issue, hein, avec cette carte d'idées, une issue à ces ennuis-là, une solution. En tout cas, voilà les énergies, en tout cas du relationnel. Maintenant, on va aller voir avec vous le professionnel, ami Cancer. Donc, nous sommes avec le cavalier de Pentacles. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire avec ce cavalier de Pentacles? On va parler de responsabilité. On est au centre du professionnel, ne l'oublions pas. Responsabilité, esprit pratique, entrepreneur, entreprendre, hein. Réussite, succès. En tout cas, ici, au niveau professionnel, on va parler de maîtrise, hein, de maîtriser son travail à la perfection. On va parler aussi peut-être d'avoir un aspect assez méthodique, intelligemment méthodique, enfin intelligent, méthodique, voilà, de savoir ce que vous faites, ce que vous réalisez ici au niveau du travail. Ça peut parfois peut-être agacer certaines personnes, mais voilà, ça donne des résultats. Quoi qu'il en soit, ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose de positif, hein. Vous êtes capable ici de prendre des décisions très rapidement par rapport à votre travail, de prendre des responsabilités, même si vous n'avez pas un poste à responsabilité. Mais en tout cas, voilà, vous savez être responsable, vous avez l'esprit pratique, donc vous savez répondre quand c'est nécessaire. Voilà, vous êtes très habile, hein, dans ce que vous faites. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais ça peut nuire. On peut vous jalouser peut-être aussi. Et peut-être qu'aussi, justement, vous êtes tellement... comment dire, responsable dans votre travail, que ça peut agacer aussi peut-être même la direction, hein. Parce que vous prenez des initiatives, parce que vous avez peut-être des idées qui sont très bonnes pour que ça tourne bien dans l'entreprise, voilà, et du coup peut-être que voilà, vous revendiquez aussi ce qui ne peut ne pas aller, ou comment vous estimez que cela devrait être fait. Et ça peut agacer, ça peut énerver, et puis même le patron ou votre chef, je ne sais pas ici, ça peut l'agacer parce qu'il sait que vous avez raison, surtout, hein, c'est surtout ça. Parce qu'il sait que vous faites un travail remarquable et qu'il n'y a rien à vous reprocher. Des nouvelles. Alors ici, peut-être qu'on est dans l'attente. On a peut-être fait une demande aussi au niveau professionnel d'évolution. Peut-être qu'on est sur la responsabilité, le savoir. Peut-être que vous avez demandé un autre poste, un poste à responsabilité. En tout cas ici, ça vient vers vous. Vous aurez des nouvelles. On a la force, hein, la force ici, ce caractère, ce tempérament. Et puis voilà, hein, quand vous décidez de quelque chose, vous allez au bout. Hein, vous avez cette force. Cet esprit, hein, cet esprit de combattant aussi, on pourrait dire. Hein, voilà, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous ne l'avez pas ailleurs, ça c'est certain. En tout cas, on a l'envie, on a la force d'avancer, la force de réussir. Ici, on a la méfiance. Alors effectivement, comme je vous l'ai dit, ici, ça peut apporter certaines jalousies. Donc on se méfie aussi un petit peu de son entourage. Voilà, parce que il y a peut-être aussi des hauts et des bas, hein, avec les collègues, avec la direction. Ici, on a l'argent. Alors, pour certains d'entre vous, soit vous allez recevoir une augmentation, soit, bon, au mois d'août, le SMIC augmente, donc on va tous être un tout petit peu légèrement augmenté, mais c'est pas ça. J'ai vraiment cette énergie de, voilà. Pour moi, pour certains, on va peut-être passer à un poste supérieur, donc d'où une rentrée d'argent un peu plus imposante. Mais il se peut qu'on vous offre une prime ici, c'est possible. Ou alors, ça peut être aussi, voilà, des soucis d'argent au travail, donc peut-être des soucis avec votre paye du mois d'août, voilà, il manque peut-être de l'argent dessus, donc voilà, on attend peut-être des nouvelles, on a fait une petite réclamation ici, et puis on aura des nouvelles par rapport à ça. De toute façon, s'il y a une erreur, quoi qu'il en soit, elle sera rectifiée, c'est pas un problème. Donc voilà, on est un petit peu dans plusieurs, vous voyez, il y a plusieurs options ici. Soit effectivement il y a une augmentation, voilà, on passe à un poste supérieur, ou soit tout simplement on s'impose parce qu'on fait quelque chose de bien, on le sait, et puis de toute façon tout le monde le sait, parce que vous faites votre travail avec brio. Donc voilà. Mais il y a des nouvelles qui viennent à vous, hein.
Donc ça peut être des nouvelles pour une augmentation. Et la méfiance, je pense que c'est dû par rapport un petit peu aux gens qui vous entourent. C'est parti, on continue et on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, regardez comme elle est belle cette carte de fou. Magnifique. Et c'est une femme qui est illustrée, ça change et j'adore. Donc ici, le fou, ou le mât bien sûr. Alors, ça représente quoi? Eh bien, ça représente la rencontre. Donc si vous êtes célibataire ici, ça sera effectivement une rencontre. Une belle rencontre qui vient à vous. Ça peut être aussi une nouvelle aventure, hein. Se lancer aussi dans une nouvelle aventure. Ça peut être aussi se lancer dans un engagement, hein, c'est possible aussi. Hein, vous êtes déjà en couple et vous décidez de vous engager, d'évoluer. Et du coup, on est prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle histoire. Ça peut être aussi, voilà, se lancer dans l'inconnu. Hein. Le fou, c'est aussi ça. Hein. Le fou, voilà, il est prêt à faire le grand saut vers des choses inconnues. Donc, vous êtes peut-être prêt ou prête ici, pour certains, à se lancer dans une nouvelle histoire, voilà, qui n'est pas habituelle. Hein, la rencontre n'a peut-être pas été habituelle, ou peut-être que vous allez vous laisser emporter comme ça, sur un coup de foudre, un coup de cœur. Ce qui n'est peut-être pas vos habitudes, ça va peut-être vous perturber un petit peu, mais on se lance, on y va. Mais on peut se lancer aussi dans un nouveau projet à deux. Hein. On décide, pourquoi pas, peut-être de se dire, bah allez, on plaque tout, on part à l'aventure, peut-être on plaque tout, on part à l'étranger. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on va vers l'inconnu, on ose aller vers l'inconnu. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut parler effectivement de déménagement, de tout plaquer. Ça peut parler encore une fois ici, peut-être de tout plaquer ensemble pour un changement de situation, ça peut être professionnel. Pour certains, j'avais vu que vous étiez en plein développement pardon, au niveau professionnel si vous créez votre entreprise, enfin si vous êtes indépendant. Donc il est possible ici qu'on décide voilà, de partir aussi à l'aventure avec son partenaire, ou que le partenaire vous suive, ou que vous suivez le partenaire, hein, c'est possible aussi. Bon, on va aller voir ce que dit l'oracle. On a la famille, on a la médecine. Donc ici, je le représente comme le bien-être, hein, évidemment. Le voyage, et eh ben regardez, waouh, c'est un truc, l'union, c'est un truc de fou. Je pense que certains vont tout plaquer et vont partir, c'est clair. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément partir à vie, peut-être qu'en famille, hein, vous allez décider de prendre une année sabbatique et puis voyager ensemble. Certains le font. Une belle expérience aussi, je pense. Une très belle expérience de vie. J'aurais voulu le faire, je ne l'ai jamais fait, mais j'aurais aimé. Voilà, ça peut être aussi tout plaquer, partir à l'étranger. Voilà, on part en famille, hein, ça c'est très clair. Si vous êtes célibataire, vous avez des enfants et vous partez avec vos enfants, hein, c'est aussi une possibilité. Mais j'ai l'impression ici que peut-être si vous êtes célibataire et que vous avez une famille ou des enfants, voilà, vous plaquez tout et vous partez pour cette nouvelle histoire, parce qu'on a quand même une union ici. Hein. Donc vous quittez tout pour partir peut-être à l'autre bout du monde. Vous avez rencontré quelqu'un qui est sur une île ou je ne sais où, ou peut-être tout simplement qui, voilà, vous êtes, je sais pas moi, dans le nord et vous avez rencontré quelqu'un qui est dans le sud, vous plaquez tout et pour partir vivre dans le sud, c'est une possibilité aussi. Hein. En tout cas, il y a du changement ici. On se lance dans l'aventure. On ose franchir le pas, on y va. Ça ne résonnera pas à tout le monde, bien entendu. Mais le voyage, la santé, c'est le bien-être. Hein. C'est pour son bien-être, c'est pour son équilibre. On est dans de bonnes énergies ici. Hein. Et ça peut être de nouveaux projets. Hein. Si ce n'est pas le fait de tout plaquer, en tout cas, on peut avoir de nouveaux projets en couple. Voilà. Mais voilà, on risque, on ose risquer ici. Hein. C'est vraiment peut-être un projet complètement zinzin, mais on y va, on se lance. Ok? J'espère que ça résonne pour vous, hein, ce tirage. Si ce n'est pas le cas, surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Allez, on va aller voir avec les oracles. Pour terminer, c'est vrai que j'allais oublier les oracles. Hein. Je suis pas sympa, dites-moi. Allez, Cancer, août 2022.
Oh, voilà cet animal pour vous. Alors ici, j'utilise les oracles du développement personnel. Voilà, il y a plusieurs oracles. Bon, je vais en utiliser quelques-uns, mais pas tous. Bon, puis je les ai pas tous, mais j'en ai un bon paquet quand même. Donc, c'est les oracles de l'Académie du développement personnel. Voilà. Nous sommes avec l'hirondelle, la liberté, la loyauté, l'équilibre. L'hirondelle te propose d'observer les déséquilibres qu'il y a en ce moment dans tout ou certains aspects de ta vie. Amoureux, personnel, professionnel, amical, familial. Murmure de l'hirondelle. J'échange avec mes proches, je vole, je crie de joie. Je suis libre, mais j'ai toujours une intention. Une attention. Je reviens toujours et régulièrement vers ceux que j'aime. Je suis à la fois libre et en lien avec eux. Vous voyez, on va parler vraiment de liberté. Vraiment le fait de, même si on s'éloigne, vous voyez, même si on peut prendre un petit peu de recul pour soi, parce qu'on en a besoin, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les gens qui nous entourent, mais c'est parce qu'on en a vraiment besoin et que c'est important. Allez. On va aller voir ce que vous dit l'oracle de la Lune. Celle-ci pour vous. Corps, unité. La nouvelle lune te conseille de te donner de l'amour, spécialement à toutes les parties de ton corps, qu'une part de toi n'aime pas. Ainsi, tu t'aimeras dans ton entièreté, tel que tu es, car ton corps est parfait. On parle ici d'accepter son corps tel qu'il est. Que vous soyez, voilà, que vous n'aimiez pas quoi que ce soit chez vous, on vous demande d'apprendre à l'apprécier et à l'aimer. Il n'y a pas de corps parfait idéal. Le corps parfait, c'est le vôtre quand vous l'aimez. C'est ça, un corps parfait. Donc, travaillez aussi sur les choses que vous n'aimez pas chez vous, c'est important. Enfin, chez vous, sur votre corps. Et on va aller voir ici les messages de l'âme. C'est parti. Allez, celle-ci. Oh oh. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Les étapes. Création, intériorité, soit sérénité. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, navigues au calme, malgré la tempête dehors. On parle des étapes de la vie, hein, mais bien sûr de l'amour aussi qu'on se porte à soi, intérieurement. Hein. L'amour que l'on se porte aussi permet aussi d'avoir confiance en soi, d'accepter la joie aussi qui vient à nous. Et là, on n'a plus peur de rien et on est prêt à avancer. Donc, voilà encore peut-être un petit travail à continuer à faire ou que vous êtes en train de faire ici. Et on va aller voir avec l'oracle des messages de l'amour. Voilà déjà la carte pour vous, amis cancer. Jalousie destructive, centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur. Ce qui fait que tu es unique, pardon. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus... Alors attendez, je vais mettre mes lunettes parce que là, je commence à fatiguer et je vois de moins en moins. Mais je me dis, ah, ils sont là. Parce que j'ai l'impression de ne pas savoir lire. C'est frustrant, je vous dis pas. Et quand on ne voit plus non plus. C'est pas cool. Donc c'est reparti, je reviens ici. Souviens-toi de ta valeur, de ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. On revient toujours sur l'énergie de se donner de l'amour.
L'amour inconditionnel est très important surtout. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent, tu es intelligente, tu es doué. Tu as un talent fou. Tu es juste parfaite. Et ça, accepte-le. Et surtout, réalise-le. Voilà les petits messages de développement personnel qu'on a à vous transmettre ici. Voilà pour vous, mes amis Cancer. Je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous partez en vacances, très bonnes vacances à vous. Si vous rentrez, que vous reprenez le travail ou que vous travaillez, bon courage à vous. Bonne continuation. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour, et je vous dis à bientôt.